Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Tina et saison de positive. Si vous avez bien suivi ma précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de relations toxiques. C'est bien ça, hein, je vois que vous suivez, c'est très bien. On va pouvoir avancer comme ça, c'est bien. La plupart des youtubeurs ils postent de nombreuses vidéos sur la manière de se débarrasser des relations toxiques. Moi non, je souhaite vous amener dans une autre direction. Pourquoi? Selon moi, on ne peut pas se débarrasser forcément de toutes nos relations toxiques. Et pour cause. Déjà, d'une part, il faut pouvoir les identifier. Très souvent, on est en contact de personnes qui sont complètement nocives, qui nous sont complètement nocives, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc déjà, il est important de les identifier pour pouvoir s'en débarrasser déjà. Et de deux, suivant le lien en fait qui vous unit à cette personne. Je pense notamment à la sphère familiale, mais à la sphère également amicale. On ne peut pas couper court, du moins tout contact, du jour au lendemain, avec un proche ou avec un ami de longue date. C'est pas forcément possible, on ne le souhaite pas. En plus de ça, parce qu'on tient à cette personne, on tient à cette relation, on n'a pas envie forcément d'y mettre un terme. Donc moi, comme je l'expliquais au cours de ma vidéo, je vais plutôt vous accompagner sur la manière d'identifier, on va dire, une relation toxique. Alors, à quoi reconnaît-on une relation toxique? Elle est toxique à partir du moment où elle vous fait sentir mal, en fait, tout simplement. Dès que vous vous trouvez en contact avec une personne, où vous ressentez un mal-être, un malaise, il y a souci. Ça sous-entend qu'il y a quand même de la toxicité dans votre relation. Voilà. Je veux dire, si dès lors que vous parlez d'un projet ou une ambition et que la personne en face de vous bah, émet des doutes, non pas sur votre projet, mais carrément sur vos capacités, qu'elle vous dit ah, tu te sens capable, toi, de faire ça, faut vraiment avoir les épaules, hein, tu es sûr de toi. Voilà, donc là, elle n'a pas à tenir ce genre de propos, on est bien d'accord. Je veux dire, un ami, un proche doit vous porter vers le haut, vers les sommets, hein, j'ai envie de dire, et pas l'inverse. Il ne doit pas vous conduire à votre déchéance, on est bien d'accord. Donc là, on est vraiment dans la toxicité pure et dure. Voilà. Donc la difficulté, elle vient de là, en fait, c'est de pouvoir, d'être en mesure, on va dire, de détecter une relation toxique. Très souvent, on ne se rend pas compte, on l'entretient même, j'ai envie de dire. Surtout dans la sphère familiale, hein, c'est encore plus compliqué. On se dit, ben, forcément, notre père, notre mère, notre frère, notre sœur ben, veut forcément notre bien. Donc, si j'exprime mon projet, etc., va forcément me soutenir. Ben, ce n'est pas forcément toujours le cas, je me comprends. Il y a certaines personnes qui ne se rendent pas compte en fait hein, qu'elles peuvent être toxiques pour leurs propres proches. Par exemple, si elle vous dit moi tu sais je sais ce qui est bon pour toi et là ce que tu me dis je te vois pas en fait t'engager dans ce genre de projet c'est un peu trop fou trop ambitieux pour toi. Moi je pense que tu es plus faite pour faire ceci ou pour faire cela. Elle pense tout simplement mieux vous connaître que vous-même. Alors oui forcément c'est vos proches, elles vous connaissent parfaitement, mais vous avez besoin aussi de vous confronter à des défis, à des challenges et ben, tant pis si ça aboutit à des erreurs, c'est pas grave, des fois on a besoin aussi de commettre des erreurs pour mieux grandir. Mais il ne faut pas hésiter dans ce cas-là de dire les choses en fait. Voilà. Euh, dans le domaine professionnel, dans le domaine, excusez-moi, familial et amical, il faut vraiment aller dans l'échange. N'hésitez pas à prendre la personne en aparté et lui dire, tu vois, ce genre de propos me blesse énormément. T'imagines pas à quel point. Moi, j'ai besoin de toi, de ton soutien. Je vois tes paroles. Je crois exactement tout ce que tu me dis et je crois vraiment en tes paroles. Si tu doutes de mon projet, de mes capacités, ben je me dis, ben peut-être tu as raison, en fait, je vais pas y arriver. Et pourtant, ça me tient à cœur. J'ai vraiment besoin de ton soutien. J'ai pas besoin que tu m'ajoutes de doutes supplémentaires. J'ai déjà des miens, c'est suffisant. J'ai vraiment besoin que tu me portes, voilà, réellement. Faut pas hésiter à aller dans l'échange. C'est souvent la clé, en fait, pour résoudre certaines relations et éliminer toute la toxicité aussi d'une relation. Et on peut se permettre de le faire aussi bien sur le plan familial que aussi amical. Un ami de longue date est en mesure d'entendre aussi ce genre de remarques. Je veux dire, si vous êtes ami depuis 20 ans avec cette personne, elle va pas forcément se vexer hein, si vous lui faites part justement de votre mal-être. Vous vous rendez compte, elle va enfin se rendre compte qu'elle est nuisible en fait pour vous, pour vos projets. Et c'est pas du tout ce qu'elle souhaite parce qu'elle doit certainement tenir à vous, sinon ça n'aurait pas 20 ans que vous la fréquentez. Donc, faut pas hésiter d'aller dans l'échange, la communication. Alors, je sais, hein, c'est hyper difficile, c'est introspectif, ça demande, c'est très personnel, hein, on est d'accord, mais il faut aller vers l'échange, vraiment. Ça peut résoudre des problèmes dans une relation et justement, dans le futur, ben, vous partez sur de nouvelles bases et c'est le but aussi. La difficulté dans les relations toxiques, c'est surtout dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, c'est plus délicat. Il faut vraiment agir avec plus d'habilité. On peut se permettre hein, de dire les choses à son responsable, à un collègue de travail, ou pourquoi pas à son directeur, si un propos est pu nous blesser.
on peut le dire, mais vraiment, voilà, le faire avec la plus grande adresse. Ça, c'est sûr, ça peut complètement nous retourner contre nous. Mais il est important aussi, des fois, aussi de libérer son cœur. Mais voilà, toujours pareil, là, il faut vraiment faire attention, c'est plus délicat. On n'a pas un lien très fort qui nous unit, comme avec un parent ou un ami de longue date. Donc là, il faut vraiment faire attention. Après, ce que je peux aussi vous recommander, si vous n'avez pas le choix de conserver ce genre de relation, et essayez, excusez-moi, de vous créer une bulle complètement imperméable où justement toutes les projections toxiques glisseraient en fait sur vous et vous serez complètement hors d'atteinte. Voilà, ça aussi, ça peut être une solution. Je veux dire, dans le domaine professionnel, vous risquez forcément d'être confronté à certains propos qui puissent vous vexer, notamment sur des résultats pas très aboutis, une qualité de travail un peu médiocre. Forcément, recevoir ce genre de remarques peut vexer, surtout dans la manière en fait dont on peut vous l'amener aussi, ça a toute son importance. Mais voilà, donc là, créez-vous une bulle imperméable. Bien sûr, écoutez les remarques, c'est important pour mieux avancer, c'est comme ça qu'on grandit aussi. Mais essayez de faire en sorte qu'elles ne vous atteignent pas non plus forcément personnellement. Au contraire, vous dire, mais écoutez, je sais ce qui ne va pas, je vais pouvoir avancer et faire ce qu'il faut. Voilà, tout simplement, pour me dépasser et montrer que finalement, je suis capable. Puis c'est leur avis, ça ne veut pas dire forcément que je suis bon à rien, je peux y arriver. Voilà, ça ne doit pas vous compromettre ou vous remettre en question. Voilà. Donc voilà, donc moi la principale, on va dire la principale clé en fait que je souhaite vous donner, c'est surtout identifier vos relations toxiques. Vous devez les identifier absolument. Si vous vous sentez mal dans une relation, vous ressentez un malaise, ce n'est pas normal, c'est signe de toxicité. Vous devez absolument réagir. Et réagir de quelle manière? En parlant, en échangeant, en disant à l'autre, en exprimant à l'autre justement notre mal-être, ce qui ne va pas. Voilà, et dire justement qu'il est responsable de votre mal-être. C'est important de lui dire en face. Bien sûr, avec minutie, je veux dire, on s'adresse à une personne, donc il faut tenir compte aussi de sa susceptibilité, mais il faut vraiment faire part justement à l'autre de votre mal-être. Elle n'a pas à vous faire sentir mal. Dès lors que vous parlez de vous, de vos projets, au contraire, elle doit vous soutenir, c'est son rôle. Après, qu'une personne elle émette des doutes sur la concrétisation d'un projet, c'est une chose. Mais par contre, qu'elle doute, on va dire, de vos capacités en est une autre. Et là, ça vous dévalorise vous. Et c'est pas du tout ça dont vous avez besoin, on est bien d'accord. Vous avez besoin de leur soutien, c'est normal. Donc voilà, allez dans l'échange, c'est vraiment l'essentiel. Et quand ce n'est pas possible, allez dans l'échange que vous sentez que ça risque d'être fermé ou trop compliqué, suivant la nature de votre relation, créez-vous une bulle justement d'imperméabilité qui vous permettrait de vous mettre hors d'atteinte et laisser glisser justement toutes ces remarques, tous ces doutes en fait qui viennent vous polluer votre existence. Parce qu'une relation toxique, elle est vraiment très très nuisible sur votre état de santé aussi, parce qu'on se sent mal. Si on est mal justement dans sa peau, on est mal dans sa tête, et ça a une influence aussi sur la santé. Donc, il est important de penser à ça aussi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et poster des commentaires si vous en avez envie. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite un très très bon week-end.